Contrairement à ce qu'on peut croire, créer une œuvre d'art ne se fait pas comme ça, en se posant devant la page blanche et en écrivant d'un seul coup un chef-d'œuvre magistral. Il y a tout un processus derrière la création et je vais vous partager le mien aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie et je suis écrivain de science-fiction et de polar, parfois en même temps. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon processus créatif, notamment lorsque je crée un roman. Donc j'ai voulu vous présenter les choses de manière suffisamment générale en utilisant les 6 étapes du Canva, donc du voyage créatif, de manière à ce que vous puissiez transposer mon propre processus créatif à votre manière de faire. Que vous soyez vous-même écrivain ou écrivaine de romans, parce que même dans la même profession, chacun a sa manière de fonctionner, ou que vous ayez toute autre forme de création, que ce soit artistique, entrepreneuriale, un projet de vie, etc. J'espère que ces étapes et la manière dont je me les approprie pour écrire mes romans va vous aider. Alors commençons par le prélude du voyage créatif, qui est aussi le cœur qui soutient toutes les autres étapes, qui est la simplicité. Alors dans le cadre de la création d'une œuvre créative, et par exemple d'un roman, la simplicité pour moi ça va être de créer un petit peu mon kit d'écriture, c'est-à-dire de rassembler les outils essentiels et nécessaires à la création, et d'essayer, justement parce que j'appelle ça simplicité, d'essayer de vraiment réduire ça à ce qui m'est vraiment essentiel et ce qui m'est vraiment utile. L'idée en fait c'est de ne pas se noyer dans les différentes méthodes, dans les différents outils, dans les différentes choses, et de vraiment du coup créer ma petite bulle. Alors dans mon cas ça va être par exemple mon carnet de notes pour faire tous les brainstorms, les idées, les choses comme ça, mon ordinateur portable, ma tablette pour avoir le plan à côté lorsque j'écris, le sablier qui peut être un timer sur le téléphone portable quand je suis pas chez moi pour les périodes d'écriture, et puis en termes d'outils créatifs qui sont pas physiques, c'est que je vais choisir une ou deux méthodes d'écriture que je vais vouloir expérimenter à ce moment-là. Par exemple, le plot embryo qui consiste à avoir 8 étapes pour le voyage du personnage. C'est-à-dire que je vais pas me dire je vais essayer d'appliquer et ci, et ça, et ça, et ça, et encore ça. Voilà, non, généralement ce que je fais c'est que je commence par me dire ok, pour ce roman-là, je vais partir sur ces outils-là et ces méthodes-là et je vais en rester à ça. Donc quel que soit votre art ou votre projet, je vous invite à commencer par une étape de simplicité, de manière à vraiment vous assurer que vous ne vous laissez pas submerger par votre environnement et par les outils et par les conseils et par les méthodes et ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est l'étape de simplicité et j'y reviens régulièrement quand je me sens un petit peu submergée. Je reviens à l'essentiel, dans l'intrigue aussi, je reviens à l'essentiel dans les conseils qu'on me donne ou les retours qu'on me fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui sous-tend tout mon processus créatif, de savoir revenir à l'essentiel, surtout quand je me sens un petit peu paumée. Ensuite, première étape du voyage créatif, c'est donc l'introspection. Donc dans le cadre de la création d'un roman précis, l'étape d'introspection ça va être qu'est-ce que j'ai envie d'écrire là ? Qu'est-ce que j'ai envie d'écrire ? Alors c'est pas forcément jeter toutes mes idées sur le papier, parce que ça va être l'étape d'après, l'étape de création, mais plutôt de me dire quel genre de ton. Alors évidemment ça va être le genre littéraire, mais aussi avec quelle ambiance, quel genre de message j'ai envie de faire passer, ou quel genre d'émotion j'ai envie de faire passer. C'est quoi mon intention ? Là on parle d'intention globale. Et ça c'est super important parce que au fur et à mesure du processus créatif, vous êtes amené à recevoir des retours. En tout cas je vous invite à aller chercher des retours à droite et à gauche au fil de votre création, parce que ça permet de voir les choses avec un œil extérieur et d'enrichir le processus. On en reparlera à l'étape partage. Mais il faut aussi savoir faire le tri dans ces retours, faire le tri dans ce qui peut vraiment vous aider à vous amener vers votre intention, mais savoir enlever en fait ce qui correspond à l'intention de la personne qui vous fait le retour, en fait comment elle aurait créé les choses, mais que vous c'est pas comme ça que vous avez envie de les créer. Donc l'étape d'introspection elle est super importante à mon sens pour vraiment poser le socle de c'est quoi mon intention et à quoi ressemblerait mon roman idéal si je réussissais à faire vraiment
un chef-d'œuvre vraiment 100% en accord avec mon intention dans ma tête, et de garder cette vision en tête pour ensuite savoir faire le tri et savoir prendre des décisions, faire des choix qui permettent d'approcher l'œuvre réelle de l'intention initiale. Et ça, c'est particulièrement important, cette étape d'introspection, pour tout ce qui est, par exemple, choix de vie professionnelle, pour tout ce qui est... si vous avez envie de monter une marque, une entreprise, ce genre de choses, c'est hyper important de s'intéresser à l'intention de base, parce que c'est vraiment ce qui va aider à résoudre un petit peu les dilemmes qu'on peut avoir lorsqu'on crée quelque chose et qu'on a plusieurs choix, et que bien souvent quand on a plusieurs choix, il n'y a pas vraiment de bon et de mauvais choix, ça dépend vraiment de ses propres valeurs. Oui, donc c'est ça, dans l'étape d'introspection, je sais que je prends le temps de noter aussi mes valeurs, donc mes valeurs en tant qu'écrivain, dans la manière dont j'ai envie de travailler dans la création de ce roman, mais aussi les valeurs que j'ai envie de porter à travers le roman. Donc pour vous donner un exemple, là le roman que je suis en train de corriger, c'est un roman, une enquête surnaturelle à Paris, et mon intention c'était vraiment d'écrire quelque chose de léger, avec une enquête, avec un petit peu, d'aborder un petit peu les valeurs autour de la question du sens de la vie et du sens au travail. En fait, on a un personnage qui se demande un petit peu ce qu'elle fout dans son travail, qui commence à faire un burn-out, donc j'avais envie d'aborder un petit peu ces choses-là, et surtout je voulais que ça reste un petit peu cozy mystery. Je voulais pas rentrer dans la surenchère d'action et la surenchère de révélations et de twists et de machin. En gros, c'est pas un thriller que j'écris. Et donc, dans les retours que je vais avoir par la suite sur le texte, je vais garder en tête cette intention-là de faire quelque chose d'un petit peu léger, d'un peu posé, d'un peu sympa. C'est ce que moi j'ai envie d'écrire. Ensuite, la deuxième étape, donc dans le voyage créatif, ça va être l'étape d'inspiration. Et c'est le moment où on va rassembler, nourrir le chaudron, comme dit ma copine autrice Dominique Lémury. C'est dans sa bouche que j'ai entendu cette expression que je trouve vraiment cool. C'est-à-dire de vraiment puiser à l'extérieur comment on fait les autres. On en revient à ce que je disais dans l'inspiration versus influence. Il y a pas mal d'artistes, enfin, en tout cas quelques artistes, moi j'ai vu ça chez quelques écrivains débutants, qui n'osent pas lire des choses du même genre littéraire ou le même genre de roman que eux sont en train d'écrire, par peur d'être influencés et de perdre leur singularité. Au contraire, moi je vous invite vraiment à multiplier les influences, parce que au contraire, en lisant pas les choses, on peut se retrouver à faire des trucs hyper clichés sans s'en rendre compte, parce que justement on n'a pas lu ce qui s'est déjà fait. Et quel que soit le domaine dans lequel vous créez, que ce soit un autre art, que ce soit même dans la création d'entreprise ou dans la création d'une marque, regardez ce que fait la concurrence. Regardez ce qu'ont écrit d'autres artistes. Regardez ce qui se fait déjà, parce que ces gens-là ont peut-être déjà appris des leçons qu'ils partagent. Et donc autant écouter les leçons qu'ils ont apprises plutôt que de l'apprendre soi-même tout à la dure. Si on peut avancer un petit peu plus vite, même si on apprend toujours des leçons à la dure, hein, ça c'est inévitable, mais si on peut un petit peu piocher des leçons qui ont déjà été apprises par d'autres personnes pour avancer plus vite dans notre chemin et pour créer de manière plus saine et plus sereine, et ben, c'est quand même cool. Et puis vraiment en termes de création artistique pure, le fait de savoir s'inspirer, enfin de savoir se laisser influencer par un maximum de choses différentes, ça évite justement les clichés, parce qu'on voit plein de choses différentes et on peut piocher parmi ce qu'on voit, qu'est-ce que j'aime moins, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire dans tout ça. Et du coup, bah, pour en revenir à l'exemple de mon enquête surnaturelle à Paris, ben, j'ai lu des choses comme les Dresden Files, comme Le Paris des merveilles, comme Les rivières de Londres, de Ben Aronovitch, qui est un peu le même genre, enquête surnaturelle mais à Londres. Voilà, donc toutes des œuvres littéraires qui correspondent au genre que j'ai envie d'écrire. Et puis évidemment, j'ai lu Agatha Christie, j'ai lu Sherlock Holmes, j'ai lu tous ces trucs-là qui correspondent un peu à ce qu'on appelle les cozy mysteries. Et au lieu de fuir ces genres littéraires, je m'en suis abreuvée pour justement nourrir mon chaudron. Évidemment, j'ai aussi nourri mon chaudron d'expériences d'écrivains qui donnent des conseils d'écriture, des conseils sur le milieu de l'édition, des conseils d'artistes qui parlent de leur routine, qui parlent de comment ils créent, ce genre de choses. Et tout ça, je me suis nourrie de tout ça, donc dans l'étape d'inspiration. Ensuite, la troisième étape, c'est l'étape de création. Donc là, c'est vraiment l'étape où on prend toutes nos intentions internes et toutes les inspirations externes et on associe les idées pour y apporter, c'est le moment où on y apporte notre singularité et notre voix, VOIX. C'est le moment où on apporte vraiment, parce que nous, on a envie de créer en fait. On réalise concrètement la vision qu'on a réussi à construire dans notre tête à travers les étapes précédentes.
Donc dans le cas précis d'un roman, c'est pas forcément le moment où on commence à écrire. Pour certains écrivains qui créent au fil de l'eau en fait en écrivant, effectivement l'étape de création va être l'étape d'écriture pure. Pour d'autres écrivains, par exemple pour des scénaristes de cinéma, ou bien pour des créatifs qui travaillent à plusieurs et qui doivent préparer les choses parce qu'après il y a plusieurs personnes qui travaillent sur la même base, comme par exemple dans le jeu vidéo, etc. L'étape de création, ça va être aussi l'étape de création d'un plan par exemple, de création d'une intrigue, de création de fiches de personnages, de création d'une bible d'univers, ce genre de choses. Donc après, chaque écrivain travaille différemment à ce niveau-là, mais il y a de toute manière une étape de création, une étape où on laisse jaillir toutes les idées, sans réfléchir à la cohérence, sans réfléchir aux restrictions, sans réfléchir à ce qui est possible ou pas. Juste on laisse parler l'imagination et on peut après faire des exercices créatifs de type brainstorm, mind map, toutes ces choses-là qui aident à résoudre en fait les différents problèmes qu'on peut rencontrer ou les pannes d'inspiration. Ah oui, comment est-ce que je peux régler ça ? Ben, hop, un petit brainstorm pour essayer de trouver une solution. Et donc moi personnellement, l'étape de création c'est un mix puisque je suis un petit peu entre les deux. J'aime bien préparer un minimum mes histoires, surtout que c'est souvent avec des enquêtes et des mystères et du coup c'est quand même plus pratique de savoir à l'avance quels indices les différents personnages vont trouver à quel moment. Mais j'aime pas tout préparer à l'avance, j'aime pas avoir un scène à scène très très précis parce que ça me coupe un peu dans ma créativité. Donc en général j'ai une sorte de squelette d'architecture de base de ce que j'aimerais faire et puis après je crée le reste en écrivant. Ça c'est ma manière de faire, chaque écrivain a sa manière de faire et en dehors du champ de l'écriture, chaque artiste, chaque créateur, chaque entrepreneur a sa propre manière de faire. Donc moi ce que je vous invite à faire si vous débutez, que vous savez pas trop comment aborder cette étape, c'est d'expérimenter en fait et de voir ce qui vous convient ou pas. Ensuite, la quatrième étape, c'est l'étape d'organisation. Donc là, ça va être le moment où on va rassembler un petit peu toutes ces idées-là et où on va en faire un projet concret, où on va un petit peu les canaliser, où on va un petit peu les prioriser. Donc dans le cas d'un roman, alors déjà il y a une première chose, c'est s'organiser en tant que... Là je parle dans le cas d'un artiste qui fait pas ça à temps plein, qui a à côté un travail, une famille, etc. Ça va être la question de ok, maintenant j'ai mon projet, j'ai mes idées de base, j'ai vraiment envie de le faire. Écrire un roman ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années. Donc la question ça va être quand est-ce que j'écris ? Donc ça va être vraiment l'organisation pratico-pratique de l'agenda, de à quel moment j'écris, à quel moment en se connaissant soi-même, à quel moment je suis la plus créative et la plus à même d'écrire. Je sais que moi par exemple c'est le matin. Et puis par rapport à mes obligations sociales, familiales, professionnelles, quand est-ce que je peux écrire, à quelle fréquence, est-ce que je préfère écrire une ligne par jour ou est-ce que je préfère écrire pendant 5 heures le week-end uniquement. Voilà, là c'est pareil, je vous invite à expérimenter, mais je vous invite à le planifier à l'avance en fait. Parce que si vous ne volez pas quelque part du temps pour la création et pour la créativité, et en fait ça passera toujours en dernier. Parce qu'il y aura toujours des choses qui rapportent de l'argent, des obligations sociales, familiales, de vie d'adulte, etc. qui passeront avant. Et du coup, moi, je vous invite vraiment à faire rentrer ça dans votre agenda et à le planifier un minimum à l'avance. Encore une fois, comme ce que je dis dans toutes les vidéos qui concernent l'organisation, expérimenter. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est apporter une mesure d'organisation, mais à chacun son niveau de mesure d'organisation. Ça peut être, je préfère écrire le matin, le week-end, puis on verra comment je le cale. Tout comme ça peut être quelque chose de très précis, comme d'avoir un créneau dans votre agenda qui est déjà noté et où vous refusez déjà les réunions, les choses comme ça. Donc, à vous de voir comment vous souhaitez travailler à ce niveau-là. Et ensuite, le deuxième pan de l'organisation, c'est l'organisation des idées. Donc, comment est-ce que vous transformez une intention et une masse en fait d'idées en projet concret. Donc ça va être par exemple établir une espèce de rétro-planning de quand est-ce que je vais finir le premier jet de mon manuscrit, quand est-ce que je vais l'envoyer à d'éventuels bêta-lecteurs, donc des gens qui vont relire le manuscrit pour faire des retours constructifs pour améliorer le roman, quand est-ce que je me planifie du temps pour corriger ces choses-là, c'est quoi ma date limite que je me fixe pour l'envoyer aux éditeurs par exemple, ou pour l'auto-publier si vous souhaitez l'auto-publier. Et puis ça c'est valable encore une fois pour toute autre sorte d'art. Et par exemple si vous créez une entreprise, une marque ou quoi, et ça va être le moment de dire ok, et bien de quoi j'ai besoin pour créer ma boîte, quand est-ce que je dépose mes statuts, quand est-ce que je crée mes premières pièces, quand est-ce que j'ouvre ma boutique, quand est-ce que j'ouvre mes réseaux sociaux, etc. etc. Donc là c'est vraiment en fait découper les idées
en projets concrets, découper ça en étapes et en tâches concrètes pour ensuite venir les mettre dans votre agenda quotidien. Puis en gros, l'organisation, c'est le passage de la réflexion à l'action, si on veut. Et ça, c'est le cas, l'étape d'organisation dans le voyage créatif en général, c'est le passage de la réflexion à l'action. Et dans le cadre de mon processus créatif d'un roman, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand j'en arrive à l'étape d'organisation, c'est l'étape où hop, j'ai mon petit plan, j'ai créé mon fichier, j'ai créé mes parties par exemple et mes têtes de chapitre, et puis c'est le moment où je me mets en mouvement. Et après, pendant toute la phase d'écriture du roman, eh bien, ça va être les étapes création et organisation qui se nourrissent mutuellement. C'est-à-dire que je vais continuer à créer en écrivant le premier jet, etc. Je vais réajuster l'organisation si jamais, par exemple, au travail, j'ai des choses qui m'empêchent d'écrire pendant quelques semaines, etc., etc. Une fois que la première version de votre projet, de votre idée est prête, donc par exemple, si vous êtes entrepreneur, ça peut être le business plan complet de votre boîte. Si vous êtes écrivain comme moi, ça va être la première version rédigée du roman. C'est là qu'on va passer à l'étape numéro 5, qui est l'étape de partage. Et moi, ce que je vous invite à faire, ce que je trouve vraiment, vraiment, vraiment enrichissant, c'est de le faire relire par des gens et de leur demander leur avis sur la question avant de le mettre au public, avant de le lancer vraiment auprès de tout le monde. Parce que quand on est à fond dans son projet, surtout quand on travaille seul, quand on travaille en groupe c'est un peu différent parce qu'on a déjà plusieurs visions, mais quand on travaille seul, on a zéro recul sur ce qu'on crée. Et du coup je pense que c'est super intéressant de pouvoir le faire relire ou le présenter à des gens qui vont donner leur avis extérieur. Et c'est là que la phase d'introspection a été super intéressante. Par exemple, pour en revenir à à mon exemple d'enquête surnaturelle à Paris, si un bêta-lecteur revient en me disant moi je trouve que ça manque d'action, ils sont un petit peu trop en train de boire du café, du champagne, ils sont un petit peu trop posés, faudrait que tu mettes plus de cliffhanger et de trucs comme ça, et ben c'est parce que cette personne-là elle a envie de lire un thriller d'action, mais moi c'est pas ce que j'ai envie d'écrire. Donc je sais déjà que c'est un retour que je vais pas prendre en compte. Par contre, si quelqu'un me dit ah oui mais là ton personnage il est un petit peu fade, j'ai du mal à m'attacher, ou alors là j'ai pas bien compris le principe de l'indice, pourquoi est-ce qu'il a pas découvert l'indice avant, c'est pas logique, bah là par exemple ça va être des retours hyper utiles pour améliorer mon texte. Donc ce moment de partage, c'est un moment d'échange avec l'extérieur, le moment où on passe de la création un petit peu en vase clos et où on va ouvrir un petit peu ce vase et s'ouvrir à l'échange avec d'autres personnes. C'est super enrichissant, c'est super intéressant, mais ça nécessite vraiment d'avoir posé un socle clair avec la simplicité, l'introspection et l'inspiration, de manière à vraiment savoir gérer ces échanges-là pour ne pas vous laisser dévier par la vision de quelqu'un d'autre. Voilà, et ensuite, pareil, cette étape de partage va se venir. Il va y avoir une espèce de petite boucle création, organisation, partage lorsque vous êtes dans la phase un petit peu de peaufinement d'une histoire. Donc là ça va être le moment, d'une histoire ou d'un projet. Donc dans le cas d'un roman, ça va être le moment où on fait relire le roman, où après on va revenir dessus, on va le corriger, on va le faire relire peut-être à d'autres personnes, on va peaufiner les choses, etc. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette espèce de phase de polissage quelque part, eh bien il y a la dernière phase de partage, donc toujours étape 5 du voyage créatif, qui va être le moment où on apporte notre création au monde. Donc ça va être le moment où on lance sa boîte, le moment où on lance son podcast et où on sort le premier épisode. Et dans le cas d'un roman, ça va être le moment où on va l'envoyer à des éditeurs. Et puis voilà, ça boucle la boucle du processus créatif d'un roman, de la première idée jusqu'à sa sortie ou à son envoi aux éditeurs. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie d'avoir davantage de vidéos sur mon processus créatif en tant qu'écrivain, n'hésitez pas à me le dire et j'en ferai d'autres. Et puis d'autres vidéos sur le voyage créatif aussi. En tous les cas, j'espère que ça vous a été utile, que vous soyez écrivain ou pas. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les faire en commentaire sous la vidéo ou sur les réseaux sociaux où je suis Floryteller, essentiellement Instagram. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!